J'ai dit sois béni. Sois béni, 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 béni. Et salue ton frère, dis-lui sois béni mon frère, ma soeur. Salue-le, dis-nous sois béni, dis-le lui. Avec foi, avec confiance. Parce qu'il règne, alors nous sommes en vie. Parce qu'il règne, nous pouvons sourire. Parce qu'il règne, nous pouvons espérer. Parce qu'il règne, nous avons confiance. Et son règne n'a pas de fin. D'éternité en éternité, il est et sera Dieu. Nous avons connu des règnes qui se sont estompés brutalement. On a connu des dictateurs comme les Ceausescu, les Mobutu Sese Seko. Leur règne s'est arrêté brutalement. Mais le règne de notre Dieu, il est éternel. Personne ne peut l'arrêter parce que personne ne l'a institué. Personne ne l'a établi, donc personne ne peut le destituer. Il règne à toujours et à jamais. Amen. Alléluia. C'est pourquoi vous allez vous lever, on va chanter encore un petit cœur. Juste un petit cœur. Yangwana totomboli mabo. Dis-le avec moi, avec confiance. Suki apembe. Suki apembe kopimate na mutu na ye kwa Nzambe. Kumama kolo, kumama kolo, kumama kolo, mosusa jalite. Voilà, alors retiens-le, il règne. Amen. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Pour notre plus grand bien. Nous avons passé une belle semaine que nous allons terminer aujourd'hui avec un homme de Dieu, un homme bien, un frère, un ami. Alléluia. Et le Seigneur a dépêché ici pour des raisons humainement compréhensibles, mais en réalité, il avait envoyé pour que nous soyons bénis. Amen. Dieu se sert des choses que les hommes peuvent comprendre, mais il cache en dessous des choses qui lui reviennent à lui tout seul. Il avait prévu que son serviteur serait au milieu de nous et il a profité de l'occasion de son séjour ici pour nous le disposer pendant 4 jours depuis mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes aujourd'hui dimanche. Nous avons été richement bénis pour ceux qui étaient là en semaine. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez profiter des restes, mais le meilleur pour Dieu, il le garde pour la fin toujours. Alléluia. Il aurait fallu pour vous être là depuis le début. Bon, c'est pas grave. Mais profitez quand même des restes d'aujourd'hui. Mais c'est des bons restes, hein? Alléluia. Oui, des bons restes. De merveilleux restes. Voilà, donc le pasteur Simplice Kinanga est le fondateur de l'église Ciel, qui a son siège à Dakar, parce que c'est le missionnaire du Congo-Brazzaville au Sénégal, un pays à 90% musulmans. Il faut prêcher l'évangile de Jésus-Christ au milieu de ces gens. Et il réussit quand même à grappiller quelques musulmans, quelques Sénégalais qui se convertissent. En plus de ce que c'est une église qui est aussi une église qui aide nos enfants qui vont étudier au Sénégal. Ils trouvent là un environnement pour garder la foi, pour continuer à grandir dans la foi. Il y en a même qui vont sans être convertis et qui se convertissent là-bas. Et nous sommes heureux du travail qui se fait là-bas. Amen. Alléluia. Voilà, donc certains des enfants sont ici même, ils sont issus de cette église, donc de ce ministère. Donc nous avons parlé depuis le mercredi autour du thème suivant, connaître Dieu d'une façon personnelle. Amen. Amen. Et donc aujourd'hui c'est l'épilogue, il va clôturer tout ça. Et je ne vous en dis pas plus, je lui laisse la primeur et nous appelons donc l'homme de Dieu, le pasteur Simplice Kinanga. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Gloire à
à Jésus. On va prier. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Viens nous enseigner, viens nous instruire, viens nous équiper. Utilise-moi comme un simple canal, poussé par ton esprit, que je parle de ta part. Que ma chair se taise, que le moi meure. Merci pour ta présence qui nous environne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut saluer son voisin? Dis voisin, je te salue au nom de Jésus. Dis voisin, voisine, je te salue au nom de Jésus. Je suis heureux de te voir à mes côtés. Dis voisin, je suis très heureux de te voir à mes côtés. Dis voisin, j'aime ton sourire. Tu souris comme le Saint-Esprit. Dis voisin, j'aime ton sourire. Alléluia. Dis encore voisin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Tu es au bon endroit. Et tu es au bon moment. Et tu vas bien manger. Gloire à Dieu. On va prendre nos Bibles. On va lire dans Exode 21, verset 23 au verset 26. Et après, on va lire dans Lévitique 24, verset 17 au verset 23. Et le dernier livre qu'on va lire, c'est Matthieu 5, 38, verset 48. Je reprends rapidement. Exode 21, 23 à 26. Lévitique 24, 17 à 23. Matthieu 5, verset 38 au verset 48. En passant, je vais saluer toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Soyez connectés à l'église du Cerf. Et je pense que par la grâce de Dieu, le Seigneur va vous rendre ministère et le Seigneur va vous visiter. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Exode 21. Gloire à Dieu. Exode 21, à partir du verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtressure pour maîtressure. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Amen. Lévitique 24, à partir du verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera, vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracturé pour fracture. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera. Mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi. L'étranger comme l'indigène,
car je suis l'Éternel, votre Dieu. Moïse parla aux enfants d'Israël. Ils furent sortir du camp les blasphémateurs et ils les lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné. Le dernier passage, on s'arrête d'abord ici, avant de rentrer au dernier passage. Ces deux passages que nous venons de lire, vous pouvez le constater, vous pouvez remarquer, c'était le mal pour le mal. C'est-à-dire que tu fais du mal à quelqu'un, la personne te rend le mal. Tu me tues, mon cousin ou mon père ou mon frère vient aussi te tuer. Si tu fuis, il vient et tue tes enfants. Et c'était une loi que Dieu avait donnée à son peuple dans le but de pouvoir les discipliner, parce que ce qui s'est passé entre eux était inhumain. Et Dieu dit, si tu fais le mal, c'est ce qu'on va te rendre. Imagine un peu, si tu sais que si tu coupes le bras de quelqu'un, on va se te couper le bras. Tu vas faire quoi? Tu vas éviter de couper. N'est-ce pas? Si tu sais que si tu tues l'enfant de quelqu'un, on va aussi tuer tes deux enfants. Tu vas éviter de le faire. Donc vous comprenez que Dieu est amour, Dieu n'est pas méchant. Mais si Dieu a donné cette loi, c'était juste pour discipliner ce peuple. Parce que les enfants d'Israël étaient un peuple nomade qui allait de lieu en lieu, de pays en pays, de ville en ville, et ils étaient facilement influencés par ce qu'ils voyaient faire d'autres peuples païens. Et Dieu va mettre la loi. Alléluia. Et à cette époque, si tu fais du mal, tu récoltes le mal. Et vous allez remarquer même Dieu lui-même, pour discipliner ce peuple lorsqu'il péchait, Dieu venait intervenir pour punir. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un pays comme le Congo. Il y a un président, le défunt Mobutu avait dit, il préfère diriger la RDC que Congo-Brazzaville. Un peuple, peut-être 4 millions d'habitants, mais un peuple terrible. Un peuple vraiment terrible. Mais imaginez dans le pays comme le Congo, s'il n'y a pas de loi, il y aura de rôle en béba. S'il n'y a pas de loi, même dans l'église, quelqu'un peut se lever là-bas, prendre le micro et dire que moi je vais dire ce que je veux. N'est-ce pas? Donc la loi est là pour nous discipliner, pour nous canaliser. Et Dieu avait mis cette loi juste pour permettre à son peuple de ne pas aller à l'extrême. Est-ce que vous comprenez? Mais dans la Bible, il y a deux types de lois. Il y a de lois temporaires et de lois perpétuelles. Je prends l'exemple pour les femmes à cette époque. Une femme qui avait vu ses menstrues, elle était considérée comme étant impure. N'est-ce pas? Elle n'avait pas le droit de venir au culte comme ça, parce qu'elle devait souiller la salle. Surtout toi qui es assis à ce côté, tu es déjà impur. La chaise où elle est assise, si elle quitte, on doit même jeter la chaise, parce que la chaise aussi est contaminée. Bon, imaginez un peu si cette loi existe encore aujourd'hui. Il devait y avoir de culte, on ne devait pas avoir de femmes. Parce que les femmes voient les menstrues presque la même semaine. Celle qui commence le premier jour, l'autre prend le deuxième jour, l'autre troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Donc il devait y avoir des cultes où on se retrouve parfois, il n'y a pas de femmes. Mais c'était juste une loi temporaire. Alléluia. Quand on parle de quelque chose qui est temporaire, c'est quelque chose qui n'est pas parfait. C'est quelque chose qui est en cours pour devenir complet. Alléluia. Gloire à Dieu. Et parce que c'était une loi temporaire, qui devait rendre cette loi parfaite? C'est Jésus. Et quand Jésus-Christ est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Je suis venu la rendre parfaite.
Il n'est pas venu annuler. Mais il est venu rendre cette loi qui était temporaire, cette loi qui était imparfaite, il l'a rendue parfaite. Alléluia. Et parce qu'il rend cette loi parfaite, le passage que nous allons lire maintenant, il va commencer à corriger. Il va commencer à donner la forme à ce que la loi de Moïse, qu'on vient de lire, disait, si quelqu'un t'arrache l'œil, toi aussi tu l'arraches. Si quelqu'un prend ta femme, toi tu prends sa femme et ses enfants. Jésus-Christ vient et dit que non, 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 non. Ça ne doit pas se faire ainsi pour la nouvelle alliance. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 5. Nous allons voir comment Jésus va rendre cette loi parfaite. Matthieu 5, à partir du verset 38. Gloire à Dieu. Jésus prend la parole, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Vous avez appris. Ils ont appris ça où? Les deux passages qu'on vient de lire. Si quelqu'un te fait du mal, tu le rends le mal. Si quelqu'un te tue, tu le tues. N'est-ce pas? Souvent, on voit ça dans nos pays. Donc, on te dit que c'est le grand-père qui a bouffé votre ami. On fait quoi? On vient le tuer. Ça existe encore aujourd'hui, œil pour œil, dent pour dent. Alors, en réalité, notre combat n'est pas physique. Notre combat est spirituel. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. N'est-ce pas? Jésus dit, ce que vous avez appris, moi je viens rendre cela parfait. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. De ne pas résister aux méchants. C'est-à-dire le méchant c'est celui qui fait du mal. Le méchant c'est celui qui vient pour te détruire. Le méchant c'est celui qui veut te tuer. Mais la Bible dit de ne pas le résister, c'est-à-dire de ne pas le combattre, de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de surmonter le mal, comment? En bien. Vous voyez, ici la loi est devenue complète. Jésus est en train de donner une forme parfaite à la loi qui était imparfaite. Alléluia. La Bible dit que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce est venue avec qui? Jésus. Donc, au temps de la grâce, on ne rend plus le mal pour le mal. Mais on surmonte le mal comment? En bien. Est-ce que vous me suivez? En bien. Donc, le thème que nous sommes en train d'aborder ce matin s'intitule des prières anti-bibliques. Ça fait une année de cela que le Saint-Esprit m'a repris, m'a reprimandé. Le Saint-Esprit m'a corrigé. Le Saint-Esprit m'a dit, Simplice, tu sais, pendant des années, tu as prié de prières abominables. Tu as fait de prières abominables. Je dis comment? Il dit, il y a de prières que tu as osées. Et ces prières ne m'honoraient pas. Parce que lorsqu'on prie, il faut que notre prière trouve son origine dans la parole de Dieu. Si ce que je suis en train de dire dans ma prière ne trouve pas un fondement biblique, cette prière ne rencontre pas la volonté de Dieu. Imaginez un peu, je suis malade. Je prie pour une personne qui est malade. Je ne connais aucune promesse liée aux personnes qui sont malades. Je vais prier soit guéri, mais ce qui amène Dieu d'agir, c'est lorsque dans ta prière, tu présentes à Dieu sa parole. Quand je dis Seigneur, tu as dit par tes maîtressures, nous sommes guéris. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Dieu se retrouve dans sa parole. Lorsque Dieu se retrouve dans sa parole, il est obligé d'agir parce que sa parole
est vivante. Il est obligé d'agir parce que ses promesses sont oui et amen. Donc quand je fais une prière et que cette prière ne trouve pas son origine dans la parole de Dieu, c'est une prière anti-biblique. Et le mot anti veut dire contre. Quand on dit anti-Christ, contre Christ. Quand on dit anti-biblique, contre la Bible. Et je me suis rendu compte pendant des années, étant serviteur de Dieu, je faisais des prières contre la Bible. Mais je prêchais quand même la Bible. Alléluia. Je me suis repenti de façon sincère. Et Dieu m'a dit, partout où tu passes, enseigne ça à mon église. Parce que l'église est dans l'erreur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toujours le verset 39. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Vous voyez que ça change. Dans Exode, le Lévitique, on dit, si quelqu'un te gifle, tu dois faire quoi? Tu dois rendre. Si quelqu'un te tue, tu dois faire quoi? Tu dois tuer. Mais Jésus vient dire, si quelqu'un te gifle à la joue droite, tu lui présentes un autre joue. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu ailles donner la joue. Hein? Mais ça veut simplement dire, tu dois surmonter ce mal-là en bien. On a vu Étienne, pendant qu'Étienne était lapidé, il a utilisé le même langage que Jésus. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, présenter un autre jour. Tu dois surmonter ce mal en bien. Mais si quelqu'un te fait du mal, toi aussi tu rends le mal, c'est pas chrétien. Allô? Si quelqu'un te fait du mal, toi aussi tu rends le mal, c'est pas chrétien. Et si c'est pas chrétien, c'est quoi? C'est païen. Jésus commence à corriger ses disciples. Il commence à poser des fondements du royaume. Parce que dans le royaume, on ne rend pas le mal par le mal. Dans le royaume, on surmonte le mal en bien. Alléluia. Il va plus loin. Il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Tu le laisses. Ne fais pas la guerre, laisse-lui. Parce que c'est des choses passagères, c'est des choses éphémères. Il n'y a rien que quelqu'un peut te prendre qui est plus grand que Dieu. Dieu suffit dans ta vie. Il prend ta tunique, donne lui-même le manteau. Alléluia. Il va plus loin que ça. Il va dire, le verset 40, c'est ça, non? Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre, dans le verset 41, si quelqu'un te force à faire 1000, faisons 2 avec lui. Donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. La loi de Moïse dit, ton prochain c'est celui qui te fait du bien, c'est celui qui t'aime, c'est celui qui te partage, tu dois l'aimer. Mais tu dois haïr ton ennemi, celui qui veut te tuer. Mais Jésus dit le contraire, tu dois aimer ton ennemi. Vous savez pourquoi Jésus nous demande d'aimer nos ennemis? Parce que lui, il est amour. L'amour, c'est la nature de Dieu. S'il y a une chose que le diable ne peut pas falsifier, c'est l'amour. Et on reconnaît un chrétien par l'amour. Si je me dis chrétien, que je n'ai pas de l'amour, je n'ai pas encore rencontré Christ. Parce que je ne peux pas rencontrer Christ et rester sans amour.
Si on coupe un chrétien, ce qui doit découler de lui, c'est de l'amour. Il y a un homme de Dieu américain. Le Seigneur l'avait envoyé d'aller dans une ville où il y avait des gangs, où il y avait des bandits. On tuait même des pasteurs là-bas. Il est arrivé dans cette ville, il a commencé à évangéliser et ces bandits commencent à se convertir. Quand le chef de ces bandits a appris qu'il y a un homme de Dieu qui est dans la ville, il a dit, cet homme-là est venu menacer mon entreprise. Si tous mes éléments se convertissent, je n'aurai plus mon entreprise. Il est venu rencontrer cet homme. Il a dit, toi tu es venu ici, tu sais qu'ici c'est mon territoire, on ne rentre pas ici. Il a pris le couteau, il a foncé. Il a foncé le couteau chez le pasteur. Le pasteur lui dit, même s'il est arrivé que tu me coupes en petits morceaux, chaque morceau de mon corps te dirait que Jésus t'aime. Il est tombé sous l'onction. Et aujourd'hui, ce bandit est pasteur. Quelqu'un te met un couteau, mais tu lui témoignes de l'amour. C'est ça l'évangile du royaume. Donc, ce qu'on fait, ce qu'on voit aujourd'hui dans le milieu chrétien, ce n'est pas l'évangile du royaume. C'est l'évangile du diable. Où tu rends le mal pour le mal. En réalité, notre ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas celui qui te fait du mal. Parce que derrière un acte méchant se cache un esprit impur. Regardez, la mission de Jésus-Christ, c'était de mourir à la croix pour sauver l'humanité, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, Pierre commence à dire, tu ne vas pas mourir, moi je vais te défendre. Jésus-Christ a regardé Pierre. Est-ce qu'il s'est attaqué à Pierre? Il s'est attaqué à quoi? À l'esprit qui parlait en Pierre. Il dit, arrière de moi Satan. Il a chassé Satan. Est-ce que vous comprenez? Mais nous ne devons pas combattre nos frères. Vous savez, il y a des gens qui sont sorciers ou sorcières. Ce n'est pas de eux-mêmes qu'ils ont voulu être sorciers. Parfois, à l'âge déjà de 6 mois, on a donné la sorcellerie. Mais une telle personne a besoin de l'amour pour qu'il quitte là où il est. Et si nous, les chrétiens, on les aime pas, on les déteste, on les tue par la prière. En ce moment, on fait quoi? On fait des prières païennes. On se comporte comme des païens. Alléluia. Regardez ce que Pierre a fait quand on a arrêté le Seigneur. Il a pris le couteau, il a coupé l'oreille. Jésus-Christ a dit, hey, c'est pas comme ça. Parce que dans la loi de Moïse, il est écrit, si tu coupes l'oreille, on va te couper l'oreille. Tu tues par le peu, on va te tuer par le peu. Jésus-Christ a lui présenté la loi de Moïse, c'est comme ça. Mais moi, qui est venu, je suis venu accomplir cette loi. Donc, à mon époque, là, de mon vivant, que je suis venu sur terre, vous ne devez plus se comporter comme ça. S'il a corrigé Pierre, c'est toute l'église qu'on est en train de corriger aujourd'hui. Alléluia. Donc si quelqu'un te fait du mal, tu fais le mal, tu rends le mal, tu es païen. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Moi, quand le Saint-Esprit m'a enseigné ça, ça m'a bouleversé. Je vous dis la vérité parce que j'ai tué beaucoup de gens dans la prière. J'ai coupé les pieds de beaucoup de gens dans la prière. J'envoyais des obus dans la prière. Mes ennemis recevaient de feu, des tas de feu, de conteneurs de feu. Mais quand le Saint-Esprit m'a enseigné, je me suis rendu compte que j'étais dans l'erreur. Et dans la vie, il faut savoir reconnaître quand tu es dans l'erreur. Quand j'ai commencé à enseigner ça à l'église, je n'ai pas fait semblant, c'est comme si je connaissais ça. J'ai dit, hé, moi-même, je l'ai fait. Mais à la lumière de la parole de Dieu, c'est abominable. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit d'aimer vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ta marade, certainement, t'a maltraité. Ton père, certainement, te maltraite.
Il y a des amis certainement en classe qui te maltraitent. Ton responsable même à l'église aussi peut avoir un mauvais comportement envers toi. Mais la Bible dit quoi? De prier pour lui. La Bible ne dit pas de prier pour le tuer. La Bible ne dit pas de prier pour l'envoyer le feu. Mais la Bible dit de prier pour lui, afin que la grâce de Dieu surabonde dans sa vie. Parce que la Bible dit là où le péché a abondé, la grâce de Dieu va faire quoi? Va surabonder. Je prends l'exemple. Quelqu'un me fait du mal. J'ai vraiment mal. Mais comme je ne suis plus dans l'ancienne alliance, je suis dans la nouvelle alliance. Que dois-je faire? Je vais dire, Seigneur, je prie que tu pardonnes cette personne, le mal qu'il m'a fait. Et ma prière qu'il ne meure pas sans te rencontrer. Et je sais qu'une âme a dû prier à tes yeux. Paul, sans le persécuter l'église, tu t'es révélé à lui. Et cette personne me persécute. Révèle-toi à lui. Montre-lui que je prie un Dieu vivant. Lorsqu'il va te rencontrer parce qu'il m'a attaqué, il va apprendre que le Dieu que je prie est l'Éternel des armées. Lorsque Dieu va se révéler à cette personne, mais la personne viendra s'agenouiller devant toi pour te dire, je t'ai attaqué, je cherchais à te faire du mal, mais j'ai croisé ton Dieu. Bon, entre cette personne qui se convertisse, une âme s'ajoute dans le royaume et la voir mourir. Qu'est-ce qui est plus important? Hein? Qui change sa vie, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ aime le pécheur. Il est le péché. Il est venu pour des gens qui sont malades. Nous sommes guéris bien sûr, mais il y a des gens dans notre entourage qui sont malades. Et c'est à nous d'apporter cette lumière. Il y a des gens qui t'ont fait du tort. Quand tu y penses, tu sens que tu as mal au cœur. Quand tu y penses, parfois des larmes coulent. Et tu as pris des résolutions, plus jamais je vais l'adresser la parole. Mais quand Jésus-Christ, les disciples sont venus le voir pour lui dire, Jean a appris à ses disciples comment prier. Apprends-nous aussi comment prier. Jésus a donné un modèle de prière. Dans ce formule de prière, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Vous comprenez déjà, dans le ciel, tout est parfait. Dans le ciel, il n'y a pas le mal. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Donc quand je prie, il faut que ma prière s'accorde à la volonté de Dieu pour qu'elle soit exaucée. Si ma prière ne s'accorde pas à la volonté de Dieu, ce n'est pas Dieu qui exauce ma prière, mais le diable. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est sa parole. Donc il faut que ma prière trouve un fondement qui est biblique. Il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, si tu veux que Dieu te pardonne, parce que tu n'es pas saint là où tu es. Même moi qui vous parle, je ne suis pas saint. Je m'attends à la perfection. Je cours vers le but. Je veux obtenir le prix de la vocation céleste. Il m'arrive parfois quand on commence le culte, je me réponds aussi. Parce que parfois je trébuche. Je ne suis pas saint. Tel que nous sommes ici, personne ne peut oser lever la main pour dire qu'il n'a pas de péché. Mais on vient quand même dans la présence des Seigneur, pardonne-moi. Je me suis mis en colère. Seigneur, pardonne-moi. J'ai parlé mal de l'autre. Et Dieu nous pardonne. Pourquoi pas à notre tour de pardonner ceux qui nous font du mal? Parce que lorsqu'on pêche, on fait aussi du mal à Dieu. On attriste le Saint-Esprit. Mais Dieu est prêt à nous pardonner. Nous devons aussi être prêts à pardonner. Et pour pardonner, il faut que tu sois influencé par l'amour de Dieu. Et pour être influencé par l'amour de Dieu, il faut que tu acceptes Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Certainement, il y a des gens que tu as fermés dans la prison de ton cœur.
que tu n'es pas prêt ou prête à pardonner. Mais si tu pries, ta prière ne sera pas exaucée. Parce que lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, Dieu ne regarde pas notre taille. Dieu ne regarde pas nos costumes. Dieu ne regarde pas nos sandales. Dieu regarde l'état de notre cœur. Il a dit au prophète Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais moi je regarde quoi? Le cœur. Pendant que tu pries, Dieu regarde l'état de ton cœur avant de t'exaucer. Il faut que nos cœurs soient purs. Regardez, quand on prie contre les personnes qui nous font du mal, vous allez vous rendre compte qu'on est même dans une attitude de colère. N'est-ce pas qu'on est dans une attitude de colère? Qu'est-ce que la Bible dit? Quand tu te mets en colère, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. En ce moment, tu accomplis la volonté de qui? De Satan. Envoyer les obus, il faut que tu sois en colère. Tuer ton ennemi, il faut que tu sois enragé. Tu dis que trop c'est trop, il faut Bakoufa. Tu es en colère. Le combat spirituel est biblique. Alléluia. Quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, mais si je suis attaqué la nuit, je sens qu'on est en train de m'étouffer, que dois-je faire? Mais tu chasses cet esprit au nom de Jésus. Chasse l'esprit au nom de Jésus. La Bible dit toute âme forgée contre toi sera quoi? Nulle et sans effet. Tu dis que tes œuvres sont nulles et sans effet sur moi. Et tu proclames la parole de Dieu. L'esprit va fuir. Et quand vous regardez dans la Bible, dans les actes des apôtres, même quand Jésus lui-même chassait les démons, il n'a jamais insulté un démon. Il n'a jamais... Parce que les démons, les esprits ne meurent pas. Donc quand tu envoies le feu à un esprit, l'esprit ne meurt pas. La Bible dit, ils attendent le jugement. On peut les envoyer dans le lieu aride, ils vont revenir. C'est comme quelqu'un un jour, il priait, le modérateur, pendant qu'il est en train de diriger la modération, la pluie commence à menacer. Il dit, la pluie, je te lie. Mais tu ne peux pas lier la pluie. Vous là, tu veux nous empêcher à prier. Alors qu'aujourd'hui, on va prier, je te ligote la pluie. On ne peut pas ligoter la pluie. Mais on peut ordonner à la pluie de passer outre. Donc, il y a des prières aujourd'hui qu'on fait en tant que chrétien qui ne trouvent pas son fondement biblique. Qui sont des prières contre même la Bible. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un me suit? Le verset 45 dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. On fait comment? Lorsqu'on surmonte le mal en bien, lorsqu'on pardonne à ceux qui nous font du mal, au lieu de le tuer dans la prière, on le bénit. En ce moment, nous avons le droit d'être appelés fils de notre Père qui est dans les cieux. Donc, pendant des années, quand je tuais les gens, j'étais qui? Fils du diable. Alléluia. Toutes ces prières, c'était de la sorcellerie inconsciente. C'était des prières abominables. Et parfois, Satan se moquait de l'église. Imaginez, vous êtes là, vous commencez l'intercession, vous les chassez. Et quand vous commencez la prière, vous les viens. On prend l'autorité, non? On chasse tout esprit impur, on te chasse. On commence la prière, on commence encore à tuer les gens. Lui, il vient encore, il veut s'asseoir sur le trône. Dis à ton frère, il ne faut plus tuer les gens dans la prière. Moi, j'ai tué beaucoup de gens. Qui a tué comme moi dans la prière? Qui a envoyé les obus à Katima collaborer dans la prière? Alléluia. Alléluia. Donc si tu veux être appelé fils, fille de son Père dans le ciel,
Tu dois obéir aux ordonnances que Christ est en train de nous léguer, qu'il est en train de nous donner maintenant. La femme de Gbagbo, Laurent Gbagbo, il est célèbre. Après Mandela, aujourd'hui, c'est Gbagbo. Il est vraiment aimé par les Africains. Pendant qu'elle était en prison, Dieu va dire à cette femme, il faut prier pour le président Ouattara qui est malade. Et moi, je vais le guérir. Vous voyez, Dieu va te demander à faire le contraire de ce que toi tu trouves, de ce que toi tu veux faire. La volonté de Dieu est contradictoire à notre propre volonté. Il dit à Dieu, moi j'ai été abusé, violé. Je suis en prison. Mon mari est en prison. Le mal que cet homme nous a fait. Moi, prier pour lui, je ne peux pas. Dieu dit, si tu ne peux pas prier pour lui, le mal ne quittera pas ta vie. Et tu vas continuer à souffrir. Et tu ne sortiras pas de la prison. Elle a obéi malgré elle. Lorsqu'elle a commencé à prier, elle dit dans son témoignage, ce n'était pas une prière qui venait de son cœur. Parce que prier pour quelqu'un qui t'a fait du mal, il faut vraiment la grâce de Dieu. Mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. On prêche par la grâce de Dieu. On chante par la grâce de Dieu. Donc la même grâce est disponible pour nous aider. Elle a commencé à prier. C'était une prière qui venait de ses lèvres. Mais au fur et à mesure, parce qu'elle a obéi, l'Esprit de Dieu a créé en elle ce vouloir et le faire. Elle a commencé à prier. C'est comme ça que Dieu va la faire sortir de la prison. Et aujourd'hui, son mari est sorti de la prison. Du prison. Alléluia. Juste pour nous montrer que, quel que soit le mal qu'on peut nous faire, on doit pardonner. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Tu ne peux être libéré si dans ton cœur, tu as de la haine, tu as de la jalousie, tu as de l'amertume pour des gens qui t'ont fait du mal. Ça va te rendre malade. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce que vous avez bloqué des gens dans le cœur. Et parfois tu viens à l'église, tu parles en langue. Parfois tu viens à l'église, tu prophétises. Mais en réalité, tu as un pied dans l'église, un pied dans le royaume des ténèbres, parce qu'il y a au Boumakabato. Alléluia. Donc, quand Dieu m'a enseigné, je me suis rendu compte, ce n'est pas seulement des cobras qui ont tué, ou des ninjas et des cocoys. Dans l'église, il y a des cobras. Dans l'église, il y a des cocoys. Il y a des ninjas. Nous, parfois, on a fait pire que eux. Parce qu'il y a des gens qui ont utilisé Obi, Kangabisaka. Missile, fiou! Et Zuna Montezui, tu tues. Et quand tu finis Nzambe, vraiment, mes ennemis, merci parce que tu les as écrasés. Dieu n'écrase pas. Dieu a un amour parfait pour ces personnes. Et le cœur de Dieu, que ces derniers soient sauvés. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir le type de prière qu'on a l'habitude de faire. Retourne à l'envoyeur. Trouve un verset biblique qui parle de ça. Quel est le verset biblique qui t'a dit, quand quelqu'un t'envoie une attaque, tu récupères ça, tu tournes, tu le renvoies ça. Où est le verset biblique qui t'a dit ça? Mais comment tu peux faire une prière qui ne trouve pas un fondement biblique? Mon peuple périt. Pas mort. Mais ça vient d'où? Vous voyez comment le diable est rentré dans l'église. Il a mis ses doctrines, ses enseignements à lui. Et nous sommes en train de marcher dans ça. La Bible dit c'est déguise à l'ange de lumière. Et tous ces enseignements, nous étions été influencés par le combat spirituel, qu'on le veuille ou pas. Et aujourd'hui, il y a le livre de montagne de feu, où on pile le jour dans la prière, tu piles. Je suis rentré dans le bureau de plusieurs pasteurs, c'est là-bas qu'ils s'inspirent pour faire des combats spirituels. Et j'ai dit, mais ça c'est de la sorcellerie.
Ce n'est pas biblique. Ou tu déchires sa chair par la prière. Tu mets le sel dans la prière. C'est de la sorcellerie. Bon, écoutez, les sorciers font du mal. Toi qui es né de nouveau, tu fais aussi le mal. Où est la différence entre toi et les sorciers? Eux, peut-être, ils sont conscients. Mais toi, tu n'es pas conscient. Mais ce matin, le Saint-Esprit est en train de te rendre conscient. Alléluia. Gloire à Dieu. Le verset nous dit ceci. Il fait lever son soleil sur les justes et les bons. Donc Dieu ne fait pas la différence. Il bénit même les injustes. Il bénit même les mauvais. Vous savez, le maréchal Mobutu, avant de mourir, a accepté le Seigneur. Talingano l'a amené au Seigneur. Ça, c'est le témoignage de Talingano. C'est Talingano qui l'a dit, écoute, parce que tu as accepté le Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait un baie de sang. En RDC, quitte le pays. Et vous serez surpris lorsque vous allez le voir au ciel. Vous serez surpris. Pendant que tu adores sur le trône, tu vois Mobutu en train d'adorer. Alléluia. Vous serez surpris quand le président Sassou va finir son mandat et devient pasteur. C'est possible. Ou le révérend Sassou. Alléluia. Alléluia. 46 nous dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est-à-dire que toi tu aimes seulement ceux qui t'aiment, ceux qui te témoignent de l'amour. Quelle récompense tu veux mériter de Dieu? Dieu veut que tu fasses le contraire. Ceux qui t'aiment, tu les aimes. Mais tu dois donner plus de l'amour à ceux qui ne t'aiment pas. Allô? Tu dois aimer plus ceux qui ne t'aiment pas. Regarde autour de toi, tu sais qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui sont même prêts ou prêtes à te tuer. Que tu perds ce boulot. Tu dois leur témoigner de l'amour. Comment ces personnes vont connaître Christ? Christ, on ne le voit pas. Mais Christ se manifeste à travers nos actes. Christ se manifeste à travers l'amour qu'on dégage. Vous savez comment on peut déstabiliser l'ennemi? Ou la personne qui veut te détruire? C'est quand il te fait du mal, toi tu fais le bien. Il va se dire quoi? Oh, malgré que le mal que je fais, il me fait du bien. Non, cette personne est bizarre. Il est dans quelle loge? Mais lorsqu'il va chercher, se rend compte que c'est à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne sera sauvée. Cette personne sera gagnée. Cette personne viendra même dans ton église. Il y a une femme, ils ont galéré avec son mari étant étudiant. Et le mari a trouvé un bon boulot. Dès qu'il a trouvé un bon boulot, les Kamouké sont venus. Les Mbappé. Oui, mais ça se passe à Pont-Noir, les Mbappé. Vous n'êtes pas au courant? Vous devez vous informer, les Mbappé. Oui. Des filles de 13 ans, 14 ans, on les appelle des Mbappé. J'ai suivi l'interview, ils ont dit que Mbappé, étant précoce, a gagné la Coupe du Monde. Il a joué avec des grands, il est sorti champion. Donc eux aussi peuvent jouer avec des grands, ils vont remporter la coupe. Il faut vous informer. Donc, une Mbappette s'est présentée dans la vie de ce monsieur. Elle a commencé à tourner la tête du monsieur. Le monsieur a commencé à découcher. Quand tu viens à la maison, ne mange pas. Imaginez quelqu'un, vous avez marché pendant 10 ans, tu connais ses habitudes, tu connais son comportement. Tout de suite, tout à coup, il change. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous savez, une femme sage battue quoi? Elle n'a pas fait la guerre à son mari. Elle continue toujours à faire le bien à son mari. Son mari rentre à minuit, elle va se lever de son lit, elle vient faire la table. Elle va réchauffer la nourriture.
Pendant que le monsieur est en train de faire semblant de manger, elle est là assise. C'est ce que la Bible recommande, non? Est-ce que tu le fais? Quand tu sais que ton mari te trompe, tu fais quoi? Crise, comme une crise. Aliakuna. Ce gars continue à empoisonner. Mais tu es dans l'église. Cette femme disait, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet homme. Et tu m'as demandé d'être soumise. Je veux faire, parce que ma soumission n'est pas liée à l'homme, à toi. Je veux être soumise à toi pour que la parole de Dieu gagne mon mari. Un jour, Mbappé va dire à ce monsieur, moi je veux maintenant que la femme de la maison parte, moi je veux rentrer. Le monsieur a dit, bon, on va chercher une raison, parce que je ne dois pas la chasser comme ça. Je vais chercher une raison pour la mettre dehors. Et quelle raison qu'il va trouver? Il va dire à sa femme, écoute, moi j'ai une mission d'une semaine, je te laisse les clés là où je garde tout. Mais si tu perds cette clé, toi et moi on divorce. Une raison bête. Le monsieur fait semblant de sortir. La femme a pris la clé et l'a déposée sur la table. Elle est allée se doucher. Le monsieur est revenu, il a pris la clé, il est parti. Et quand il arrive, ils étaient à l'hôtel en face de l'océan. Il a pris les clés. Il l'a jeté dans l'océan. Il dit, quand je veux rentrer, je peux casser la serrure et changer de clé. Ils ont fait la vie avec Mbappé pendant une semaine. Le jour qu'il devait rentrer, la femme de la maison sait que son mari aime manger le poisson frais. Le poisson doux de la mer. Au lieu d'aller au marché, il se rend à la mer. Il dit, Seigneur, je n'ai pas retrouvé les clés, mais ce n'est pas à cause d'une clé que je vais perdre mon mari. Parce que tu dis dans ta parole que personne ne sépare ce que tu as uni. Ça, c'est des prières bibliques. Dieu faut lui rappeler sa parole. C'est comme un père qui dit à son enfant, si tu as le bac, tu vas aller continuer tes études aux États-Unis. Et que dès que l'enfant a le bac, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rappeler à son père sa parole. Dans nos prières, nous devons rappeler à notre Père sa parole. Sa parole est une promesse. Et la Bible dit que ces promesses sont oui et amen. Elle a rappelé à Dieu la parole. Elle est allée au marché, elle a acheté le gros poisson. Quand elle rentre, pendant qu'elle nettoie le poisson, il coupe ici, il trouve les clés. Une prière faite selon la volonté de Dieu croise la volonté de Dieu. Et quand ça croise la volonté de Dieu, Dieu se manifeste. Jacques 4,3 dit, vous priez, vous ne recevrez pas, parce que vous priez mal. Dans le but de satisfaire quoi? Vos besoins. Quand tu veux tuer quelqu'un, c'est un but égoïste. C'est un désir charnel. Quand tu veux voir ton adversaire, qu'il meure avant toi, toi-même tu es charnel, toi-même tu es païen, toi-même tu es sorcier, tu es méchant. Quand le monsieur est rentré, il dit à sa femme, écoute, je sais que tu as perdu les clés. Prends tes bagages et sors. La femme dit, mon mari, à quoi? Mais qui t'a dit que j'ai perdu les clés? Je sais. La femme commence à chanter. Elle dit, tu joues avec moi? Tu chantes en plus. Ton Dieu là, il n'a qu'à te faire sortir de ce trou-là parce que tu vas partir. Il prend le sac, la femme vient dans les clés, le monsieur a fléchi les jeunes. Lui-même, il a commencé à vouer ses plans. Et aujourd'hui, le monsieur est ancien dans l'église. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Elle est restée soumise. Elle n'a pas fait la guerre à son mari. Elle n'a pas poigné son mari. Elle n'est pas allée voir les gens dehors pour exposer son mari. Mais elle présentait son mari à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut créer ce vouloir et le faire. Il n'y a que Dieu qui peut transformer.
Il y a Dieu qui peut changer. Alléluia. Donc si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, c'est que ton amour est un amour par intérêt. Et aujourd'hui, c'est l'intérêt qui guide les gens. Je veux trouver une femme où la famille est riche. L'amour est intérêt. Je veux trouver un homme grand de taille. L'amour est intérêt. Parfois, il y a mon à me coucher. Mais tu veux l'homme grand de taille. Je veux trouver un homme clair. Il y a mon comme Indo. Mais si cet homme aussi dit que moi je vais épouser une femme claire, il n'y aura plus de mariage. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, même les païens se comportent ainsi. Est-ce que quand vous sortez de l'église, vos voisins là, vous les saluez avant même de rentrer? Ou peut-être bazaba païen, bazana lèpre. Vous rentrez, vous rentrez, vous sortez. Quand il y a des apéritifs ici, mais il faut sortir, même leur donner à manger. C'est comme ça que nous, on doit témoigner Christ. Christ, ce n'est pas les paroles. Yamba Yesu, ce qu'on yambi était au Kokufa. Non, c'est les actes. C'est le comportement qui doit prêcher. Parfois, dans la même église, on ne se salue pas. Moi, mon pire, c'est l'autre. Dès qu'on fait le culte, on est dans notre groupe. Non. Dans l'église, tu dois saluer tout le monde. Même quelqu'un qui vient d'arriver pour la première fois, il doit constater qu'il est dans une assemblée où dégage l'amour de Dieu. Alléluia. De prières qu'on a l'habitude de faire, envoyer le feu aux gens. Nous allons lire quelques versets, nous allons voir. Si envoyer le feu aux gens, c'est la volonté de Dieu ou pas. Gloire à Jésus. On va lire Romains 12. On lit le verset 19 au verset 20. Romains 12. Je lis au nom du Seigneur. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui quoi? Moi, ça m'est arrivé au Sénégal, en 2000 peut-être 5, 2008 ou 2009, je devais venir au Congo pour un programme. Il y a un compatriote congolais qui n'est pas vraiment chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Il est venu me supplier pour me dire vraiment, quand j'étais encore au Congo, je n'avais pas reconnu ma fille. Mais là, vraiment, je veux reconnaître ma fille. Donc, si tu peux m'emmener cette petite valisette. C'est des habits de ma fille. Et on quittait le Sénégal avec le docteur Opala pour venir au Congo. Donc Opala m'a dit, donne-moi cette petite valisette, va enregistrer les bagages avec nos 2 billets. Mais pendant qu'Opala causait avec sa femme, quelqu'un a pris la valisette. Quand je suis revenu, j'ai demandé à Opala, mais la valisette, il dit, non, tu as enregistré. J'ai dit, non, je n'ai pas enregistré la valisette. J'ai quand même appelé le frère, j'ai dit, ah, on a un problème. Je ne sais pas si c'est enregistré ou pas, mais je te préviens déjà. Je suis arrivé au Sénégal, au Congo, autant pour moi. Qu'est-ce que le frère fait? Il dit, dans toute la vie de Dakar, je l'ai escroqué. Je l'ai escroqué, j'ai pris ses marchandises, j'ai vendu, j'ai pris l'argent. Il appelle même mon père. Mon père me fait asseoir et dit que vraiment, je sais d'où tu viens. Je sais ce que Dieu a fait de toi aujourd'hui. Le jour que je vais apprendre, tu as fait telle chose, je vais me suicider. J'étais là, j'étais triste. Je suis rentré à Dakar. Ma femme venait de perdre sa mère. Donc le billet que j'avais pour que ma femme aille vraiment ensevelir sa mère,
Lui, il vient et dit que mes marchandises coûtaient 400 000. J'étais obligé de prendre ma femme me dit, donne-lui le billet. On l'a donné l'argent. Mais déjà dans la ville, il a salué mon nom. J'ai dit, Seigneur, tu le pardonnes, il ne sait pas ce qu'il fait. Après, tout ce qu'il faisait ne réussissait pas. Il avait maintenant des problèmes de santé. Un jour, un serviteur de Dieu l'a dit que tu avais monté une histoire qui n'est pas du tout vraie. Il faut aller demander pardon. J'étais avec ma femme à la maison, je le vois venir. Ma femme ne voulait même pas la recevoir. Ne voulait même pas qu'il mette pied. J'ai dit non, laisse-le venir. Il est rentré. Il dit comment tu vas? Il dit ça va. Je lui ai servi à boire. Il tremblait. Je dis viens on va manger. On a commencé à manger. Il n'arrivait pas à manger. J'ai dit mon frère mange. Il dit vraiment comment tu peux me faire ça? Moi je te fais du mal. J'ai détruit ton image. Tu m'accueilles encore. J'ai dit je t'accueille à cause de Christ. Moi-même en tant qu'homme je ne pouvais pas t'accueillir. Mais il fallait que je lui dise ça parce que homme je ne peux pas le faire. Parce que tout homme tient son image. Il dit je t'accueille à cause de Christ. Et je te pardonne. Il pleurait. Il pleurait. Et aujourd'hui, sa vie, c'est comme si sa vie est vraiment maudite. Chaque jour, il m'appelle, pardonne-moi. Je t'avais déjà pardonné. Et dès qu'il a un problème, il vient me voir. J'ai tel problème de dossier. Donne-moi là, je lui donne. C'est ça le royaume. Alors, imagine, on te montre, tu vois la dame là, Abimarana Mobile, tu vas faire quoi? On te dit que tu vois le frère qui est à te côté assis là. Hier, ils étaient avec ta femme. Tu apprends ça là où vous êtes assis. Tu vas glorifier Christ ou tu vas glorifier le diable? Il y a un homme de Dieu qu'on appelait le pasteur Ndundu. C'est des personnes qui ont implanté ici au Congo l'église évangélique du Congo, l'église protestante. Ce pasteur, c'est des gens qui n'ont pas écrit. Dieu l'utilisait d'une manière particulière. Il arrivait quand il prêche, sous l'onction il monte. Ses pieds ne touchent plus le sol. Mais comme il allait de ville en ville pour faire des programmes, son fils spirituel, comme docteur qui est avec toi, il enceinte ta femme. C'est un exemple. Quand le pasteur Ndondo a appris ça, il a appelé sa femme et dit que je te pardonne. Mais je ne veux pas que les gens soient au courant de ça. Il a appelé son fils et dit que je te pardonne. L'enfant est né dans la maison avec son nom. C'est à sa mort qu'il s'est sorti. Il était humain comme nous, mais c'était un homme mort. Il ne vivait plus selon la chair, il vivait selon l'esprit. C'est là où la Bible dit ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. En fait, nous sommes dans l'église, mais on vit dans la chair. Raison pour laquelle pour eux, nous, ça nous arrange. Don pour don, ça nous arrange. Il faut que tu meurs en soi. Il faut que tu meurs. Alléluia. Alléluia. Le verset 20 nous dit, si ton ennemi a fait, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont de charbon ardent que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal en bien. Nous, on se laisse vaincre. Et on commence à faire aussi le mal. Donc, toutes les fois que tu as prié contre tes ennemis, notre ennemi, c'est le diable. Même quand on prie contre le diable, nous n'avons pas le droit de l'injurer dans nos prières. Un injure, c'est un péché. On avait un frère qu'on appelait Timothée. Nous, quand je priais, Satan, je te chicote aux fesses. Hein? Oui. Ça, le démon, vilain Satan. Un injure dans la Bible, c'est un péché. C'est une porte que tu ouvres.
Satan se te chicote aux fesses. Là, il était en programme de 7 jours de jeûne et prière. Dès qu'il a fini, il a commencé à faire la masturbation dans la salle de la prière. On est venu le trouver de faire la masturbation. Et dit, gars, tu as vu, Satan aussi t'a chicoté. Quand l'archange Michel était en face de Satan, la Bible dit qu'il n'a même pas osé injurer. Il a dit que Dieu te réprimande. Il l'a remis à Dieu. Les gens qui nous fassent du mal, on doit le remettre à Dieu. C'est à Dieu de juger ce qu'il veut faire de ces personnes. Soit les sauver, soit les punir. Mais pas à nous. Alléluia. On va prendre un autre verset. Gloire à Jésus. Luc 9, 51 à 56. Luc 9, 51. Gloire à Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Car le Fils de l'homme... Non, je suis allé où? Oui. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Suivez le verset 54. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consumer ?» Jésus se tourna vers eux et le réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Ils ont dit comment? Ils ont refusé de recevoir notre Seigneur. Ils ont refusé de recevoir notre maître. Le pasteur Jacques et le pasteur Jean, ils disent, Seigneur, veux-tu qu'on commande au feu de descendre pour le consumer? Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc quand tu envoies le feu aux gens, tu es animé par un esprit mauvais. Maintenant, si pendant que j'ai vu une situation où je sens que l'essentiel de ma famille veut finir avec ma vie. Mais la Bible me dit, dans Jérémie 1, verset 19, la Bible m'informe qu'ils vont me faire la guerre. Et la Bible va me faire une promesse qu'ils ne me vaincront pas. Que dois-je faire? Je dois confesser cette parole. Je dis, la Bible me dit, moi, vous allez me faire la guerre. Exactement, je suis en train de constater la guerre. Mais j'ai une promesse qui est liée à moi. Vous ne me vaincrez pas. Quand tu vas commencer à confesser cette parole, ils seront déstabilisés. Mais Dieu ne nous donne pas le droit de les tuer. Le psaume 60, verset 14 dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits et il, c'est lui-même qui décide de les écraser, pas toi. Il a dit, à moi la vengeance, pas à vous. Quand tu te venges toi-même, tu pêches. Parce que la Bible dit la justice humaine est un vêtement souillé. Donc, n'envoie plus le feu aux gens. Ne tue plus les gens. C'est de la sorcellerie. Ce sont des prières contre la Bible. Des prières bibliques. C'est de prier pour nos ennemis. Quelqu'un t'a fait du mal, même au mobile soka kosiyo. L'imisaï dans ma bondeli. J'ai dit que c'est facile. Mais Dieu ne nous appelle pas aux choses faciles. Dieu nous appelle aux choses difficiles. Quand tu as un kobo, c'est facile? Non, répondez-moi. Quand tu as un kobo, c'est facile? C'est difficile. Quand tu vois quelqu'un qui fait même 2 ans ne pratique pas la fornication, c'est difficile. Tu étais entré dans l'alcool, milangwa.
On te dit laisse, c'est difficile. Dieu nous appelle aux choses difficiles. Alléluia. L'adoration, tu sens tes ennemis venir t'attaquer, tu peux fléchir tes genoux, commencer à adorer Dieu, sans prononcer les paroles. La Bible dit que quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Quand j'élève Dieu dans l'adoration, mes ennemis vont fuir. Je n'ai pas besoin de les envoyer le feu. Moi, franchement, ça fait 1 année, je ne tue plus les gens. Ça fait 1 année, et je sens que quand je prie pour des gens qui me font du mal, je sens la présence de Dieu forte. Je sens une compassion maintenant pour ces personnes. Mais avant, je n'avais pas de compassion. Hein. Je n'avais pas de cœur. Oyokoya Eya, tu m'attaques, tu meurs. Maintenant, posons-nous la question. Parce que quand j'ai prêché ce message à l'église, un frère m'a dit, lui prenait 7 jours, il priait pour les personnes qui voulaient le tuer. Il a vu 3 personnes mourir. Il voulait me poser la question, est-ce que c'est Dieu qui avait exaucé? J'ai dit non, c'est le diable. Il a dit déjà que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Quand tu pries mal, il ne va pas t'exaucer. Mais le diable qui se déguise à l'ange de lumière peut exaucer ta prière. Et toi, tu penses que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Donc, une personne qui a une relation personnelle avec Dieu, qui connaît Dieu de façon personnelle, doit prier selon la volonté de Dieu. Donc, à compter de ce jour, il faut que ta manière de prier change. Le combat spirituel est réel. Tu sens les attaques, tu te lèves, tu dis, la Bible dit, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et je déclare vos âmes sans effet, sans tuer. Tu peux déstabiliser. Tu peux détruire les armes de l'ennemi. Mais pas tuer. Il n'y a pas un verset biblique qui a dit d'envoyer le feu aux gens. Élie l'a fait. Ce n'est pas aussi Dieu qui l'avait demandé de le faire. Élisée a maudit des enfants qui se moquaient de lui. Les ours sont sortis pour les dévorer. Donc tu vas t'inspirer de ça aujourd'hui. Si quelqu'un dans l'église ne sait pas, tu envoies des ours. C'est anti-biblique. Alléluia. Nous devons revenir sur des fondements apostoliques. Nous devons prier selon l'esprit et non selon la chair. Moi, toutes les fois que j'envoyais le feu aux gens, même ma réaction, mon attitude, j'étais en colère. Et je voulais même que j'apprenne de nouvelles Bakoufi déjà. Alléluia. On l'a fait par l'ignorance, on va vraiment se repentir. Et on va prier que l'Esprit de Dieu nous aide. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue. Les enfants de la rue, c'est les parents qui l'ont rejeté parce que le prophète a dit à Zandoki. Parce que dans l'église, on va le dire à Zandoki. Écoutez, les prophéties qui divisent ne viennent pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ceux qui ont Zandoki, mais priez pour sa délivrance. Mais l'église a reçu le pouvoir pour sauver ces personnes. Pourquoi diviser? Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'envoient plus l'argent à leurs parents. De peur que, ce que tu n'es pas chrétien. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qui est cet homme-là, sorcier à Kangamombongonanga? Qui contrôle mon bongonanga? C'est Dieu. Regardez de fausses conceptions chrétiennes on a à Kangamombongonanga. C'est que tu n'es pas chrétien. Ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut bloquer ça. Ah, papa, va lever à Zandoki. Tu dis à tes enfants, à Zandoki. Tu enseignes déjà de mauvaises bases à tes enfants. Quelqu'un qui t'a mis au monde, même ceux qui sont à Zandoki,
Même Soki Azandoki. Moi, je vous donne un témoignage. Mon père me disait toujours, parmi nos sœurs, il y a l'une qui était sorcière. Moi, je ne croyais pas ça. Je n'ai pas toujours cru à ça. Mais quand j'ai commencé à prier, Dieu me révèle le tas de son âme. Mais je l'ai toujours aimé jusqu'aujourd'hui. Et je l'aime. Le jour que je me suis marié, en 2006, avant j'étais chrétien, j'étais même dans l'église, mais je souffrais des femmes de nuit. N'est-ce pas? Et je priais, je brisais ces liens. Dieu m'a fait grâce. Le jour que je me suis marié, on est parti faire notre nuit de noces. Je devais sortir de l'hôtel parce que mon père devait retourner au Congo. Je suis allé à l'agence. La nuit, j'ai fait un rêve. Je me bagarrais avec ma soeur. Elle me disait, toi, tu es mon mari. Comment tu peux te marier encore avec une autre personne? Je vais te tuer. On se bagarrait, na pesi on kuba, na bêtier na kachandoto. Mais avant de fuir, elle a réussi à Tingamino. Elle m'a mordu. Elle a fui. Je me suis levé, je n'ai même pas eu le temps de prier parce que j'étais en retard. Je suis allé à l'agence. Je suis arrivé à l'agence, pendant que je suis en train de faire la réservation, je ne sens plus l'usage de mes pieds, je tombe. Je ne sens plus mes pieds. Et les gens étaient dans l'agence. J'ai dit non, restez calme. J'ai touché simplement mes pieds, j'ai commencé à parler en langue. Je parlais en langue, j'ai commencé à sentir, c'est comme si la vie de Dieu était en train de remplir mes pieds. Je me suis levé, j'ai pris le billet et je suis rentré. Ni mon père, jusqu'à aujourd'hui, n'est jamais au courant de ça. Personne. En dehors de ma femme. Et aujourd'hui, ma soeur, je l'aime beaucoup. Parce que aussi longtemps que je suis serviteur, il faut qu'elle donne sa vie à Jésus. Dès que je suis arrivé, elle passe du temps avec moi chaque jour. Oh, je mange même de la même assiette avec elle. Parce que celui qui en moi est plus fort. À l'église, les chrétiens ont plus peur de sorciers parce que nous avons élevé le royaume de la sorcellerie. Dès que moi est décembre bandit, on n'a pas prié Kabé. Je remarque toutes ces personnes qui prient comme ça, je sais d'où ils viennent. Feu. Feu. Jamais décembre, ça le programme et adoration. Quel combat. Le col Satan a agi qu'à la décembre. Chaque mois à décembre, il faut attaquer l'ennemi. Tout attaquer, déjà vous attaquer Bissot. Offensive. Offensive de prière. Écoutez, l'ennemi, il faut l'ignorer. Il faut l'ignorer. Il n'est pas important. Il n'est pas du tout important. Et vous allez remarquer, là où on parle plus de l'ennemi, de Satan, Satan est dans cette église. Les ministères qui ont parlé plus de Satan, Satan a régné dans ce ministère. Là où on parle plus de l'amour, l'assemblée remplie de l'amour. Là où on parle plus de l'enlèvement, l'assemblée attend l'enlèvement. Là où on parle de prières bibliques, on fait des prières bibliques. On va se lever. Je vous lis un dernier verset. Je vous lis un dernier verset, ça va vous aider. Bénir ceux qui nous font du mal, c'est un appel. Nous sommes appelés, c'est un appel. De la même manière, Dieu a appelé le pasteur de devenir pasteur. Dieu t'a appelé de devenir chrétien. Bénir des gens qui nous font du mal, c'est un appel. Amen. Je vous donne un verset, rapidement. 1 Pierre 3, 9. On va clôturer sur ce passage. 1 Pierre 3, 9. Gloire à Dieu. 1 Pierre 3, 9.
Je lis au nom du Seigneur. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été comment? Appelés. Peut-être toi tu cherches seulement l'appel du ministère ou l'appel prophétique. Commence par cet appel. Ou peut-être toi tu attends l'appel pour devenir prophète. Regarde, l'appel doit commencer ici. Dis à ton frère, Dieu m'a appelé à surmonter le mal en bien. Dis à ton voisin. Dieu m'a appelé à prier pour mes ennemis pour qu'ils rencontrent Jésus. C'est ça. Vous voyez, c'est un changement aujourd'hui. Tu vas te rendre compte parfois quand tu vas envoyer le feu, non seulement là va venir dans ta tête. Parce qu'il y a une habitude, c'est pas en une fraction de seconde ça va changer. Moi un jour, je prie encore, j'ai failli envoyer le feu après, je me suis ressaisi. Parce que je suis habitué. Tu te rends compte pendant des années. Je faisais qu'envoyer le feu. Retour en envoyeur. Maintenant que Dieu vous accorde la grâce. C'est là où tu vas te rendre compte que si tu es rempli d'amour ou si tu es rempli de haine. Ta prière va déterminer cela. Alléluia. Lorsqu'on est rempli de l'amour de Dieu, dans notre prière est accompagnée par l'amour. Alléluia. Et la Bible dit, celui qui veut vivre pieusement dans le Seigneur sera persécuté. Les persécutions, ce n'est pas pour les païens, c'est pour des chrétiens. Ils nous persécutent parce que nous sommes la lumière du monde. Et parce que nous sommes la lumière du monde, nous ne devons pas se comporter comme le ténèbre du monde. Donc désormais, tu sais comment prier pour ceux qui te veulent du mal. Tu dois prier pour leur bien. Prier pour que ces enfants soient bénis. Moi, chaque soir, je dis, Seigneur, bénis des personnes qui me veulent du mal. Bénis ceux qui complètent contre moi. Donne-leur le privilège de te rencontrer, de te connaître. Et ça paye. Aujourd'hui, je vois des gens qui viennent me demander pardon. Et quand je prie, au lieu que je sois animé par la haine, par l'amertume, j'ai plus de l'amour, j'ai plus de la compassion, j'ai plus de pitié. Maintenant, si il y a un homme qui t'avait trahi, et toi tu as tapé tes cuisses, tu as dit abala té. Tape encore abala. Fais ça bala. Alléluia. Si tu avais ça, bala té, abota té. Rentre dans ta chambre, refais ça. Bala d'ailleurs, bala, bota. Là, tu es en train de changer le mal en bien. La Bible dit, toute langue qui se lèverait en justice, tu la condamnes. Si tu as eu à prononcer des paroles contre des personnes qui t'ont fait du mal, tu dois commencer à annuler ça. Oui, il faut que tu annules ça. Si tu sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui souffrent à cause de ce que tu avais proclamé, annule ça. Parce que tu as compris que tu as utilisé de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. La majorité des gens qui veulent que le Congo change, c'est les mêmes personnes qui maudissent le Congo. Nous sommes négatifs. Mboko et Obongate. Ce pays ne va jamais changer. La vie et la mort sont au pouvoir. Au lieu de confesser la positivité pour que la vie influence ce pays, on est négatif. Parfois c'est le tremplin, hein? Et l'équipe tellement, ça déborde. On va se lever. Gloire à Dieu. Tu vas commencer simplement à te repentir. Si tu sais qu'aux Alaki Ninja,
Ou cobra. Au bouka makolo abote belé na mabondeli. Au bimisa michopa abote na mabondeli. Au likisa abote na moto na mabondeli. Réponds-toi. La Bible dit répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Si tu ne te réponds pas de tout ce que tu as fait, le royaume de Dieu ne sera pas proche pour toi. Réponds-toi et pratique les premières œuvres. L'amour de Dieu. Pendant que les chantres nous conduisent dans un cantique, tu vas commencer juste à te repentir. C'était pas bien d'envoyer le feu. Je ne savais pas que j'étais animé par un mauvais esprit. Je ne savais pas le retour en envoyant, ce n'est pas biblique. Seigneur, je ne savais pas pour moi. Tuer quelqu'un par la prière, c'est de la sorcellerie. J'ai pratiqué l'occultisme sans se rendre compte. Je me repens, Seigneur. Je te demande pardon. Lève ta voix et parle à Dieu.